Comment le Oui. DSI vous aide dans tout ça? Comment est-il lui aussi créatif pour vous accompagner tout ce mouvement? Alors, le métier du DSI, effectivement, aujourd'hui, il est aussi réinventé. Le DSI, lui, sa principale, pour nous qui sommes un opérateur télécom dédié aux objets connectés, notre usine, c'est le transport de la donnée. Et donc, l'usine, elle est numérique, elle est chez le DSI. Donc, le vrai travail et le vrai défi chez un DSI dans notre activité, c'est de verrouiller industriellement cette usine. C'est-à-dire d'être sûr que nos engagements de qualité de service, que malgré les défis des immenses volumes, tous ces engagements soient tenus, que les données arrivent en temps et en heure, au bon endroit, à la bonne façon. Donc il y a un premier défi, et un principal défi au niveau des DSI, qui est la fiabilité du process, du traitement de la donnée. Et puis, il y a un deuxième défi qui nous amène souvent à conclure des partenariats différents, où là, le marketing va être plutôt force de proposition par rapport au DSI, qui est le défi de la créativité, de l'expérimentation. Sur ces nouvelles applications, telles que l'application Adam, sur la mesure du bruit dans la ville dont je vous citais tout à l'heure, il faut savoir, tester, expérimenter, faire des à-coups, 2 jours ou 3 mois, ou 2 jours après, changer complètement l'application, la refondre dans un sens différent. C'est vrai que notre DSI aujourd'hui, ça lui demande un deuxième cerveau. Parce que gérer d'un côté une application et la dimension industrielle pour 1 million d'objets, 20 millions de données quotidiennes, et d'un autre côté, répondre à la demande du directeur marketing qui change tous les 2 jours d'avis, d'idées et d'expérimentation, ça demande 2 process très différents. Donc aujourd'hui, le DSI a résolu ces problèmes dans notre entreprise en mettant une organisation centrale dédiée à l'aspect industriel et puis en nous mettant et en intervenant pour faciliter la relation avec différents prestataires qui nous apportent l'agilité, la souplesse nécessaire pour inventer ces nouveaux usages et ces nouvelles applications. C'est exactement ça. Et pour témoigner de notre expérience, aujourd'hui, la majeure partie de nos clients sont des directeurs marketing, des responsables de la communication. Et on travaille évidemment en interaction avec les DSI qui ont, j'aime bien cette analogie, c'est un peu les directeurs de l'usine. Dans une entreprise numérique, maintenant l'usine, elle fabrique des datas, elle fabrique un certain nombre de choses. Donc ils ont la charge critique d'assurer cela. Néanmoins, Jean-Marc, juste je vous coupe parce que là, je voudrais Ouais. juste que vous ouvriez vous-même une parenthèse. Ouais. Quand Loïc Simon a posé la question donc à Pierre-Yves du DSI, Ouais. bon, la caméra vous filmez peut-être pas, mais je vous ai vu avoir un grand sourire. Mhm. Et j'ai senti ce sourire chargé d'expérience et de vécu. Ouais, Est-ce que le DSI est votre ami dans le contexte de ce que vous faites? Et est-ce que tous les DSI comprennent aussi les contraintes? Est-ce que tous les DSI savent penser un peu comme des data scientists? Est-ce que tous les DSI collaborent comme vous l'avez de manière idyllique dans votre entreprise qui fait clairement rêver en la matière décrit donc chez M2O City? Voilà. Le, Est-ce que le vous monde est pouvez rose, faire- le monde est rose, c'est sûr. Voilà, Ça se passe sans aucun écueil. Voilà, non, mais ce que je veux dire, c'est que chez vous, le plus difficile de l'évangélisation a été fait. Donc, est-ce que Oui. vous pouvez nous mettre en situation quand même de comprendre la pédagogie qu'il faut encore faire auprès de certains? D'abord, effectivement, la situation n'est pas aussi idyllique. Ça change assez vite. Je dirais on existe depuis 2 ans et demi. Il y a 2 ans et demi, c'était assez compliqué, on va dire. On n'avait pas forcément l'accueil qu'on a aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de travail de pédagogie fait par les uns et les autres. Je pense qu'on apporte cette vision justement qui scinde bien l'outil de production de la data et un certain nombre de choses, et de l'autre côté les usages, donc finalement ce dont s'occupe le responsable marketing. Les DSI l'entendent bien et ça leur enlève finalement plus une épine du pied qu'autre chose. Ceux qui l'ont expérimenté font des retours en général très positifs, disent voilà, moi finalement mon métier, l'infrastructure, l'architecture, les outils métiers, je m'en occupe bien. J'ai plus effectivement à répondre au quotidien aux évolutions de demande des responsables produits, responsables marketing, puisque eux-mêmes se viennent autonomes grâce à des solutions disponibles en SaaS sur le cloud et des nouveaux partenaires. Et je dirais que quand on fabrique des solutions en SaaS sur le cloud, on est nous-mêmes, je dirais quand même techniciens, experts en la matière, donc on n'a pas de problème pour discuter avec les DSI. En général, on devient plutôt des alliés et on devient finalement cette courroie entre les deux. On a la data qui vient de la DSI, on travaille auprès des directions marketing qui deviennent de plus en plus autonomes dans la façon de créer les produits au quotidien, quasiment s'ils le souhaitent. Ouais. Et finalement, ça redonne une agilité à des entreprises qui avaient finalement un peu trop chargé la barque des DSI, qui devaient s'occuper de tout, de la base de données et du débit du réseau, à la qualité de l'expérience utilisateur du site grand public. Alors que ce sont des métiers qui n'ont rien à voir finalement.